Si vraiment je devais retenir quelque chose de ma carrière, en admettant qu'elle s'arrête là, je dirais que, mis à part l'écriture évidemment, mais c'est les acteurs qui m'ont donné envie de faire des films, qui m'ont donné du plaisir à en faire. Et surtout le plaisir qui est assez étonnant d'écrire pour quelqu'un. Et alors ça, c'est un grand... Quand on a ça, quand on a la chance que l'acteur à qui on a fait lire le scénario dise oui, parce qu'il se reconnaît que bon, il sent qu'il va être chez lui et que c'est taillé sur mesure. Là, la mise en scène, c'est une formalité. C'est toujours un peu le bordel, comme ça, puis petit à petit, on arrive à des plans. On ne sait pas comment, mais on y arrive. Chacun met son petit grain, Il y a bout à bout. puis on fait semblant de rien comprendre, et puis finalement, on y arrive. Et c'est un grand plaisir de voir tout d'un coup se concrétiser ce qui était sur une feuille de papier, comme ça, quelques répliques. Et puis tout d'un coup, ça devient quelque chose de... Alors là, c'est extraordinaire. On a ce qui s'appelle un plan séquence à se mettre dans la gueule. Et alors là, moi je dis un truc. Place aux acteurs maintenant. Et là, je me marre. Hein. Souvent, il suffit d'une phrase pour qu'un acteur, pour donner à un acteur l'indication qui lui permet de rentrer dans un personnage. Il m'avait donné une indication à un moment, il m'a dit ton personnage, il va gagner à la fin. C'est tout con. Mais tout d'un coup, j'étais en position de... Donc ça a donné une... J'étais dans le ton. Ça, c'est une indication toute simple. Il va gagner ton personnage. C'est super. Il faut que tu sois le héros, quoi. Tu vois, le mec au-dessus du scénario, il va gagner, le mec. Il va gagner. Attention, s'il vous plaît. Très souvent, quand j'écris un scénario, parfois je me laisse aller à des descriptions, des choses un peu littéraires, qui ont l'air de ne servir à rien, parce qu'on se dit, on ne pourra jamais tourner ça, de toute façon, à quoi ça sert? Ça sert aux acteurs. Et parce qu'ils ont un petit peu de littérature, comme ça les intéresse, ça les surprend, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Non, c'est pas un plan, c'est pas de l'action, c'est pas du... Ce sont des indications de mon émotion à moi quand j'écris que j'essaye de transmettre. Et les acteurs, souvent, même quand ces indications-là, quand ces phrases que j'ai écrites pour rien, soi-disant pour rien, je les retrouve au montage à la fin, je les retrouve dans les images. C'est particulièrement impressionnant dans les scènes d'amour physique, où bien évidemment, pas grand-chose à écrire, sinon il apprend, elle a du plaisir, elle est bouleversée, bon, des choses comme ça, 2 lignes. Hein, si on commence à fantasmer un peu en tant qu'écrivain là-dessus, et à écrire les choses qui sont ressenties par les personnages, à ce moment-là, il est évident que ça ne sert à rien pour la mise en scène, pour le tournage, que ça ne sera pas sur l'image et tout. Mais dans la tête des acteurs, ça leur donne un timing, ça leur donne des intentions, et parfois ça leur donne un petit déhanché, quelque chose qui fait que... Appartement François Soir. Elle va être prise plus simplement, sur le plumard, clouée sur le plumard par un François impitoyable qui ne bouge pas d'1 millimètre, en tout cas à première vue, mais qui est bien regardé, maîtrise parfaitement la technique dite des micro-mouvements, des pulsions secrètes du sang. Vous savez quand parfois l'amour donne du génie. En général, je sais, quand je commence un film, je sais un petit peu quelle est l'ambition du film. Je parle sur le plan des spectateurs d'une possibilité de succès ou d'une certitude d'échec. Dans les premiers temps de ma carrière, j'avais toujours l'impression que j'allais faire un gros succès, parce qu'on est comme ça, on est structuré comme ça, on a les enthousiasmes, on y croit, on pense qu'on est génial. Et puis, bon, avec le temps, on s'aperçoit que il y a des films qui en ont dans le ventre, et puis des films qui en ont moins. C'est sûr que quand j'ai fait Les Côtelettes, je savais bien que c'était pas un film qui était destiné à pulvériser les records. Il fallait faire un minimum pour être à peu près correct, et ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs. Mais quand j'ai fait tenue de soirée,
c'est évident que c'est pas un film qui m'a terriblement angoissé, parce qu'il y avait tellement d'atouts. C'était quand même difficile de faire un échec, quoi. Il aurait vraiment fallu se donner du mal pour massacrer le film. On est toujours surpris, non pas par le succès, parce qu'on vit quand même avec le rêve du succès, donc on ne peut pas dire qu'on soit surpris. Mais on est surpris par l'ampleur du succès, voilà. C'est ça la différence. C'est-à-dire que... mais ça ne m'est arrivé qu'une fois dans ma carrière, évidemment avec Les Valseuses. C'était des voyous, voilà ce que c'était, des voyous. Non, ils ont fait un film, ils ne savaient pas les conséquences. Des mecs, ils étaient tellement dans leur personnage qu'il fallait planquer les portefeuilles, les montres, tout. Et les fions. Il m'est arrivé de voler dans les loges. Surtout à des mecs syndiqués. Et les Morbac, l'épidémie de Morbac. Oui, dans le train. On a mis ça. Ah ouais. On est resté quand même pour une semaine. Épidémie de Morbac. Plusieurs cas déclarés. Toute l'équipe, sauf moi, parce que j'étais pas dans le même hôtel. J'avais fait... C'était le wagon, tu es dans le wagon. Tout mon cul, c'était pas le wagon, c'était le broutage, mon pote. Nous avons eu des altercations avec la population, les indigènes, La police, la police. Paul Clodon. Le producteur a failli mourir plusieurs fois. On ne peut pas imaginer que ça va marcher à ce point-là. Voilà. Quand je revois mes films, j'ai évidemment très nettement conscience de tout ce que j'ai raté, enfin, pour des raisons parfois stupides. Manque d'inspiration, erreur d'appréciation. Il y a plein de choses que... Je suis très, très mauvais spectateur. Pas uniquement pour mes films, mais aussi pour les films des autres. Je suis un très mauvais spectateur, très méchant. Comme tous les metteurs en scène, je crois, entre eux. Mais je le suis également avec mes films. C'est-à-dire que... Ah, quand c'est pas bon, je vois bien quand c'est pas bon. Mais ça m'arrive aussi d'être content et de trouver des trucs formidables. Donc j'essaye de... Mais j'ai jamais envie de refaire. Je pense qu'un film, quand on l'a fini, on l'a fini. Faut pas y toucher.